Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tuto pour changer les boomerangs, les fameux triangles. Alors, petite subtilité, attention, parce que si t'as pas l'outillage, c'est mort. Parce qu'en fait, faut changer les rotules. Alors moi, je l'avais déjà fait. J'ai essayé sans les changer, et quand j'ai démonté la rotule, je l'ai explosé. Donc du coup, obligé d'en acheter des neuves. Enfin bref. Et du coup, pour les démonter, ces rotules-là, faut des douilles comme ça. Donc c'est des douilles de 41, longues. Hein. Tu trouves pas ça partout. Ouais, il a fallu que j'aille chez un revendeur de pièces auto, 50 balles la douille. Mal au derche. Tu les trouves sur internet beaucoup moins cher, bien sûr, mais il existe aussi des clés. C'est des clés platines, je vais te mettre ça en photo là à côté. J'ai pas trouvé ça. C'est le truc qu'on m'a fourni, c'est une douille, mais aussi une douille de 34. Alors sur les coffrets cliqués, elle n'existe pas, ça monte que jusqu'au 32. Alors en trouver en 34, c'est pour les crous de cardan. Après moi j'ai un coffret poids lourd, donc j'ai du 32 jusqu'au, je sais pas. Donc du coup on va attaquer ça. Je vais te montrer le côté gauche parce que c'est le plus casse-couille. Parce que le cardan, tu le déboîtes, tu vidanges la boîte, c'est chiant. Et côté droit, je te le ferai en accéléré parce que en fait le cardan est retenu, donc il risque pas de se déboîter. Mais ça reste le même principe. Voilà. Allez, on attaque, on y va. En premier lieu, on va déposer la roue. Subtilité. Le cric, on va pas le mettre sur le bas de caisse, on va le mettre sous le support de la barre stabilisatrice. Comme ça, quand tu vas démonter le triangle, la chandelle elle va pas te faire chier. Du coup, la chandelle va être ici. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, la roue est déposée. Alors là, je vais te montrer où j'ai mis la chandelle. Là où j'ai mis la chandelle. Ah ouais, elle est là. Là où j'ai mis. Alors pour le cric, il me positionne ici. Là, j'ai le marquage juste là, du cric. Là, tu soulèves ici et tu peux mettre ta chandelle là. D'où l'avantage d'avoir un cric bas, tu vois. Qu'avec un cric normal, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on va passer à la suite. Donc, je vais te faire la vue d'ensemble. Donc on va commencer par enlever la grave qui est ici. Voilà, comme ça. Ça, on peut le laisser. Alors, on peut l'enlever si elle est neuve. Moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais si elle a du kilomètre, tu vois, je te conseille de l'enlever que du coup, elle force, tu vois. Ensuite, enlever la rotule de direction ici. On va enlever aussi l'amortisseur là et la fameuse rotule ici. Comme tu vois, regarde, tout défoncé. Donc, pareil, les filetages, tu les nettoies. Alors moi, j'utilise le Dremel avec la brosse. Tu peux utiliser une brosse métallique pour là et là. Et n'hésite pas à mettre de la WD-40. Et du coup, la rotule, ça va l'aider à la dégager. Et pour en bas, c'est pareil. Donc, je commence par ici. Alors, la normalité, c'est du 16. Hein. Voilà. Je vais y taper dessus vite fait. Comme je l'ai démonté avant, du coup, c'est venu facilement. Alors, je te déconseille les arrache-rotules parce que sinon, tu niques ton soufflet, c'est mort. Donc, WD-40 à fond. Là, tu as un petit plat, là. Tape dedans. Enfin, tu prends ton marteau, tu tapes là, comme ça, là. Tu vois, vraiment. Tu vois, avec la vibration, ça la fait tomber. Voilà. Tu remets ton écrou dessus, ça t'évite de les paumer. T'es peinard. D'ailleurs, la rotule axiale, elle a du jeu. Enfin, elle fait plus son rôle, mais elle a pas de jeu, donc pas besoin de la changer. Donc là, on va desserrer la rotule ici. Alors, c'est du 21. Si elle a été changée, ce sera du 22. Alors là, c'est venu facilement, comme je te l'ai dit. J'avais déjà commencé la dernière fois. Et comme tu peux voir, je l'ai explosé. Et quand tu veux faire des économies, voilà. Pour les rotules, c'est pas ce qui coûte le plus cher, tu vois, mais il faut l'outillage. Sinon, t'es comme un con. Voilà. Alors normalement ici, t'as la plaque en ferraille comme ça. Là. Elle doit aller dans ce sens-là, je crois. Non, comme ça. Elle va comme ça. C'est pour protéger du disque. Il faut la déclipser d'ici. Je te montrerai de l'autre côté comment faire, mais normalement elle est comme ça. Alors pour dégager la rotule, j'utilise un chasse-rotule. Alors moi j'ai utilisé celui-là, tu vois. Sinon t'as celui-là. Celui-là, faut y aller pour de vrai. C'est un peu chiant, tu vois. Tandis qu'avec celui-là, hop, tu tapes au marteau. Voilà, comme ça il est en prise là-dessus. Voilà. Hop, là elle est sortie. Alors moi c'est parce que je l'ai démonté, tu vois, au préalable, donc tu vois comment je l'ai explosé, laisse tomber. Mais normalement t'entends un petit clac. Voilà. Donc t'as la bague en ferraille, plus après, tu vois là t'as l'anneau là. Ça, si t'as l'anneau qui tombe, c'est juste l'anneau qui retient le soufflet. Hein. T'as pas besoin de le remonter. Donc là, maintenant que la rotule est défaite, on va enlever l'écrou de cardan. Donc pour ce faire, t'enlèves la petite agrafe qui est là. Et bien venir. Voilà. À pas perdre. La petite cloche. Ensuite, tu mets un tournevis dans ton disque et tu desserres ton écrou. Alors moi, je l'ai pas serré, tu vois.
Mais du coup, quand tu le desserres, du coup, ton disque est bloqué. Alors c'est pareil, tu vas me dire, tu aurais dû le faire avant de démonter la rotule parce que du coup, ça bouge. C'est pas faux, mais tu fasses un sens ou dans l'autre, de toute manière, c'est pareil. Faut bien l'enlever à un moment donné. Alors une fois que ton écrou de cardan est enlevé, tu enlèves ton tournevis, tu prends un chasse-goupille. Alors je te déconseille de prendre un chasse-goupille qui va plus poil dans le trou parce qu'après, une fois qu'il est enfoncé, pour l'enlever, des fois c'est raide. Donc tu pousses ton cardan comme ça. Alors, ça vient facilement parce que je l'ai démonté hier ou avant-hier, je sais plus. Donc c'est normal, mais ça vient pas comme ça normalement. Tu le pousses. Ça te fait mes doigts. Voilà. Donc là, il est mobile. Donc comme ça, quand on va enlever l'amortisseur, faut surtout retenir le cardan pour pour pas vidanger la boîte, hein, clairement. Hein. On va enlever ça, retirer. Enfin, tu vas le voir après, et après, ça va bien se passer. Ouais, là, on va attaquer les vis. Alors, prends des fils de fer. On va en avoir besoin. Prends-les à portée de main. Donc là, c'est du 18 de chaque côté. Alors oui, j'utilise la péteuse, mais si je te fais ça au cliquet, le tuto, il va durer encore plus longtemps qu'il le dure déjà. Alors là que tu as enlevé la deuxième, la plaque s'enlève automatiquement. Voilà, c'est une plaque comme ça. Là, tu bouges. Ton moyeu, il devrait y aller. Bon, il a pas envie. Voilà. Donc là, faire gaffe avec ça, là, faut pas trop le tendre. Donc lui, il dégage. Voilà. Faire gaffe au cardan. On va le repousser. Hop. Alors faut faire super gaffe qu'il se déboîte pas. Hein. Vraiment. Voilà. Donc lui, tu essaies de le dégager au-dessus. Voilà. Et là, le moyeu, il est retenu par le triangle. Donc là, maintenant, on va se servir des fils de fer. Hop. Là, t'hésites pas à y aller, hein, parce que le moyeu avec le disque et tout, ça fait du poids. Hein. Et ensuite, tu retires. Alors, attends. Je vais tout caser. Ah, alors, attends. On va caser le cardan. Alors, tu vois, moi, j'ai fait une boucle comme ça. Hop. Tu l'attaches au ressort. Si tu vas le voir. Mais, tu vois, je l'attache au ressort là. Et tu fais pareil avec le moyeu. Si la rotule veut bien sortir. Voilà. Et là, t'hésites pas à faire plusieurs tours. Et pour de vrai. Parce que là, il y a du poids. Voilà. Et comme ça, on peut accéder au triangle. Merde. Là, on peut accéder au triangle tranquillement sans que le moyeu te fasse chier, tu vois. Voilà, ça s'est cassé la gueule. Je vais en mettre un deuxième, comme ça il sera bien retenu. Donc voilà ce que ça donne concrètement. Alors, je l'ai mis en renfort là, comme ça risque pas de tomber. Le cardan là, il tient tout seul. Et du coup, tu vois, ton triangle est complètement libre. Tu peux passer, t'es tranquille. Alors pour le dessous, alors la plaque moteur, faut la virer, qu'elle passe juste là. Et du coup, tu peux pas enlever l'écrou qui est ici. Donc, t'as un écrou là et l'autre, je vais te le montrer, il est ici, voilà. Et dessus, c'est du torx. Alors tu verras qu'avec le cardan, du coup, tu vois, fait chier. Alors pour passer une douille, c'est compliqué. Donc tu utilises une clé normale, ça devrait le faire. Alors, tu utilises ta clé comme ça. De toute façon, t'as pas le choix parce que même le cliquet, j'ai essayé, ça marche pas. Donc tu la mets au-dessus, voilà. Et tu dévisses ici. Alors c'est du 21. Alors je vais te montrer après, tu as aussi un torx à l'intérieur, ça marche comme les rotules, les billettes de suspension. Tu peux mettre, tu mets ta grosse clé de 21 plus un torx dedans et tu vas. Si vraiment t'as pas d'accès. Et là ça va, c'est relativement accessible. Le deuxième de l'autre côté. Oui, les avions de chasse passent très près ici. Enfin, bah. Voilà, récupère ta rondelle, ton écrou, et il n'y a plus qu'à faire sauter les vis. Alors, pour faire sauter les vis, j'utilise le maillet. Allez, beau et maillet. Alors pourquoi un maillet? Ça évite de bousiller le filetage de la vis. Donc, tu tapes dessus, voilà. Et il sort. Logiquement. Alors, le cardan, on va faire chier. Donc tu la sors, tu bouges ton cardan. Là, je peux pas tenir la caméra et le machin là. Voilà, t'as compris. Ensuite, celle-ci, pareil. Voilà.
Ça vient tout seul. Et j'ai pas mis de WD-40 là-dessus. Hein. Donc là, bah, je vais le faire en caméra. Je vais enlever la vis qui est ici, là. Et parce que le cardan, il me casse les couilles. Et je reviens avec toi. Donc voilà, je l'ai enlevé. J'ai juste soulevé le cardan. Il est venu tout seul. Et après, le triangle, il vient tout seul. Voilà, il est déposé. Alors tu feras gaffe, s'il y a un sens, là c'est écrit gauche, mais sur les nouveaux c'est pas écrit. C'est la partie la plus plate. Merde, la plus plate ici. Normalement elle est limée. Je te le montre carrément. Tu vois, regarde, c'est la partie qui est limée là. Alors quand tu fais les deux côtés, si tu fais qu'un côté, dans la logique, tu vas pas être emmerdé, tu vas pas te poser la question. Donc voilà, là on va passer un petit coup de nettoyage ici, sur les plans de vis, là et de l'autre côté. Comme ça tu auras plus de... Enfin le triangle va coulisser plus facilement. Alors tu vois, j'utilise du P80. Passer un petit coup vite fait pour enlever toutes les petites saletés. Voilà, comme ça, comme ça. Voilà, pareil de l'autre côté. Enlever la petite poussière, machin, et voilà. Alors maintenant on va passer à la rotule ici. Là ça risque d'être coton. Alors je vais le faire au cliquet pour essayer. Alors déjà t'en chies un petit peu parce que le soufflet de la rotule il va te casser les couilles. Sans que ça va être une comédie. Bon, ok. Bon, je te rassure, sur la nouvelle, ça passe bien. Donc là, t'as un petit collier à la con, là. Tu le vires. Alors, je sais plus comment c'est branlé. Merde. Ah, ça se trouve, le machin, il est de l'autre côté. Alors, la bague, là, le truc est de l'autre côté. Alors, tu comprendras que vu la situation, je peux pas te le montrer en direct. Donc là, t'enlèves le circlips. Voilà. Tu l'éclates, tu t'en branles, hein. Et voilà, là t'enlèves le soufflet et t'es peinard, tu vois, un truc comme ça. Ah oui, bon, en fait, j'ai bien fait de les changer, elle est bousillée, la rotule, carrément. Donc là, tu vois, la douille, elle passe bien maintenant. Donc là, on va essayer de le desserrer. Alors clairement, ça risque d'être compliqué, vu que ça bouge de partout. Oh putain, j'ai essayé la péteuse, voilà. Donc à la péteuse, on essaye ça. Voilà. Alors si t'as pas la péteuse, je te souhaite bien du courage déjà pour commencer. Mais si t'y arrives vraiment pas, t'as pas le choix, faut démonter l'étrier et le moyeu complet, tu vois. Enfin, t'enlèves ton étrier, tu le fais basculer là-haut, pareil, et tu fais ça sur l'établi, hein, t'as pas le choix. Et tu vois, la péteuse, ça vient direct. Alors maintenant, on va remonter la nouvelle. Hop. Alors la péteuse, t'as pas le choix. Tu fais prendre quelques filets comme ça va même à la main en plus, tu vois. Je vais même pas y aller à la péteuse. Voilà. Tu le serres à la main, voilà. Alors vu que ça bouge de partout, c'est compliqué, je te l'avoue. Je vais quand même y mettre un petit coup de péteuse vite fait. Et t'as vu, le soufflet, il te fait pas chier. Alors attends, je suis en serrage. Non, j'étais en desserrage. Hop. Voilà, ça suffit. Donc là maintenant, on remet la petite plaque en ferraille. Donc la petite plaque en ferraille, t'as juste à la clipser comme ça, hop, de chaque côté. Voilà, on est bon. Et maintenant, on va remettre le nouveau triangle. Alors le nouveau triangle, hop, tu le fais passer dedans, tu le coulisses. Oui, vous y aller. Voilà. Braqueur. Voilà, t'as compris, hein. Je viens de comprendre le problème, regarde. Il y a deux petits taquets là. Et en fait, il cogne dedans. Alors tenir la caméra et tout, c'est compliqué. Tu vois, faut que je prenne mes deux mains. Et puis là où c'est placé, je peux pas te la mettre la caméra. Si je viens la caméra, hein. Donc je remets en place le triangle et je reviens. Bon, j'ai essayé de quelconque manière, ça veut pas y aller. Les deux tétines là, c'est mort. Donc on passe dessous, il faut enlever, merde, le trépied me casse les couilles, enlever la patte qui est là. Alors c'est un torx femelle, mâle, si tu veux, un torx bizarre, pas comme d'habitude. Tu le desserres là, et la patte va dégager, et on est pas mal. Alors c'est du torx inversé de 16. Voilà. Donc là, la pâte est enlevée. Et vu que la pâte est enlevée, tu vois, ça te fait plus chier. Et normalement, le triangle, il va tout seul. À une main, je peux te dire que c'est compliqué. On va facile tous les jours. Alors, faut que j'utilise les deux mains parce que là, ça va me casser les couilles. Voilà, je l'ai remis en place. Donc, hop. Et ensuite, tu le poses en à peu près comme ça. Et tu remets les vis. Donc la vis là. Alors, je te jure, c'est pas pratique de faire tout à une main. Là, tu vois, ta vis, elle est bloquée, je peux plus la mettre. Donc, tu cicottes un peu ton triangle, d'un côté ou de l'autre.
Donc normalement, ah c'est pas, il faut faire à deux mains. Tu cicottes ton triangle comme ça d'un côté à l'autre et t'appuies sur la vis en même temps. Comme ça, bah, automatiquement, au bout d'un moment, elle va se clipser. Donc là, elle est mise. On va remettre celle qui est ici. Alors tu vois, ce que je te disais, c'est que le cardan, elle te casse les couilles. Alors attends, hop, là ah putain, ouais, tourne la caméra, désolé. Là, je sais pas si tu vas voir, tu vois, l'autre il est en place, donc là tu peux te manœuvrer direct. Et la vis s'est barrée, je ne sais où. Elle est cachée là, la coquine. Donc là, on remet la vis. Ah, le cardan, il me fait chier. Alors, attends, que ça marche si je te pose là. Ah, le bricolage, toi. Non, non, je vais faire tomber la caméra. Donc voilà, j'ai ressoulevé le cardan. Normalement, tu boucles le triangle et ça y va tout seul. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les vis en dessous. Alors là, on va remettre le support là. Donc là, la vis, ça va te casser les couilles. Tu la ressoulèves comme ça. Tu passes les lamelles dedans, dans les trous. Voilà. Et on remet la vis qui est ici. Alors avant de la bloquer, tu fais tomber l'autre et tu serres. On remet l'écrou qui est ici. Oublie pas la rondelle, très important. Approchez à la péteuse et vérifiez le serrage, vous cliquez. Alors évidemment, si t'as pas de péteuse, bah, tu vas le faire cliquer automatiquement. Voilà. On va faire l'autre qui est ici. La rondelle. T'approches, tu mets ta clé en haut. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va repasser au remontage du triangle, de la rotule du moyeu. Donc pour ce faire, t'enlèves tous tes fils de fer et fais gaffe parce que c'est vraiment lourd. Hein. Donc retiens-le bien quand t'enlèves ton fil de fer. Et ensuite, la rotule là, il va falloir la viser dans le trou. Donc là, on est visé dans le trou. Donc maintenant, on va remettre le cardan et l'amortisseur. Alors, je te le dis direct, c'est du sport. Donc là, tu fais tomber ça. L'écrou, tu vises dans le trou. Voilà. Et là, quand je te dis que ça va être du sport, c'est que là, faut appuyer sur le moyeu pour le renquiller dans l'amortisseur. Et évidemment, sans défoncer le soufflet de cardan. Donc là, je vais essayer de le faire prendre. Voilà, ça, je suis peinard. Parce que là, en fait, vu que tes cylindres blocs de triangle sont neufs, et bah, ta rigidité, elle est plus importante. Et là, c'est la merde. Donc, faut arriver à appuyer au maximum pour faire passer l'amortisseur dedans, comme ça. Voilà. Là, l'amortisseur, il est passé. Ensuite, tu prends un tournevis. Et là, je te dis, c'est là que ça vient du sport, parce qu'il faut appuyer maximum pour essayer de viser dans un des trous de la vis. Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus représentatif parce que c'est sous le bon angle. Donc l'idée après, c'est de faire descendre avec le tournevis comme ça là, tu vois. Tu fais descendre et tu mets la vis en bas. Et comme tu as le tournevis qui est en travers comme ça, du coup ça risque pas de se barrer, tu vois, t'es tranquille. Donc à ce petit côté, enfin, le faire bouger dans tous les sens pour pouvoir mettre la vis ici. Bah, je vais le faire mais hors caméra parce que du coup là je vais bouger et tout, donc ça risque d'être chiant. Enfin, l'emplacement de la caméra va me faire chier. Donc je mets la première vis, comme je t'ai expliqué, hein. Tant bien que mal, t'essayes de viser dans le trou, hein. Et après on voit pour la deuxième. Alors voilà, j'ai mis la vis là. Alors j'ai magouillé un truc, c'est que j'ai mis mon tournevis là. Je l'ai fait forcer un petit peu pour pouvoir enfiler un chasse-goupille de ce côté-là. J'en ai pris un deuxième que j'ai mis ici. Et après, tu vois, là j'avais plus de force. Et un chasse-goupille, c'est quand même costaud. Je l'ai bougé pour pouvoir enquiller la vis. Ensuite, la vis, elle va forcer un peu. Tu la tapes au marteau comme ça et ça en arrive là. Et ensuite, donc là, je sais pas si tu vas le voir avec l'angle. Là, on n'est pas tout à fait en face. Donc, tu présentes ta vis comme ça, tu vois qu'elle rentre pas. Tu pousses ton moyeu et ça va tout seul. Voilà. Et tu vois que celle-ci, elle force encore, tu vois. Voilà. Le seul problème, c'est que non, faut enquiller ça. Voilà. Donc, tu les ressors. Qui est juste comment dire, voilà, ce sera plus parlant, comme ça, juste qu'il y a la partie conique qui dépasse, comme ça tu mets la plaque ici, et dès que tu commences à visser, ça vient tout seul. Tu vois, j'aurais pu le faire à la main. Donc tu mets ta plaque derrière, commence à visser, l'autre pareil. Ensuite tu remets ton cache ici. Merde. Voilà, on remet la rotule de direction.
Et maintenant, on va passer au serrage en dessous. Donc là, on passe là. Et là, il y a un gros fail. Regarde, le cardan, c'est légèrement déboîté. Là, ça a coulé ici, là. Donc, bah, faut que je fasse un niveau de boîte. Ah, je suis content. Alors, si c'est une boîte méca, tu mets de la 75-80, tu te fais pas chier. Faut que je me renseigne sur les... Parce que ça, c'est un BMP6. Alors, vu que c'est une boîte manuelle robotisée, je parle sur le principe que c'est une boîte manuelle. Donc, ça doit être de la 75-80 aussi. Donc, je vais vérifier. Et puis là, t'as pas le choix. Faut que tu refasses un niveau de boîte. Surtout sur les BMP6, faut pas rigoler. Hein. S'il manque de l'huile, à mon avis, il va se passer des trucs bizarres. Bref, je te montre tout. Ça, c'est la connerie à pas faire. Faut faire super gaffe, tu vois. Et pourtant, on a fait super attention. Alors, on remet le nouvel écrou. Voilà. Donc là, le nouvel écrou, c'est du 22. Voilà, c'est serré. Alors, n'hésite pas à y aller pour de vrai. Donc, maintenant que là, c'est serré, on va remettre l'écrou de cardan. Alors, sur l'écrou de cardan, tu vois, là, il y a un petit trou. C'est pour mettre la goupille. Alors, ce que je te conseille, tu fais tourner, c'est-à-dire la roue, fais tourner le disque pour avoir la goupille comme ça et la mettre comme ça. Parce que là, il va falloir la mettre au marteau et à la pince, c'est un peu casse-couille. Tu l'approches tranquillement. Voilà. Alors, idem dans l'autre sens, tu mets ton tournevis dans le disque. Voilà. Et tu resserres. Voilà. Tu remets ton capuchon, alors tu fais gaffe. Regarde, tu vois, t'as des trous là, un peu partout. Ça, tu le mets en face du trou. Il veut bien y aller. Voilà. La goupille. Alors là, tu vas la clipser. À la main, c'est mort. Fais gaffe, c'est une petite encoche. Elle va se coincer dedans. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre une multiprise, une autre pince que tu veux. Tu l'écartes pas. Enfin, tu pousses la multiprise vers là-bas, là. Et tu tapes. Voilà. Pièce goupille pour éviter de taper sur le disque. Et tac. Impeccable. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter la roue. Ah oui, j'ai oublié. Si tu fais qu'un côté, tu remets ta plaque sous le moteur. Là, je vais faire l'autre côté, donc je vais pas la remettre, la plaque sous le moteur. Mais si tu fais qu'un côté, genre le côté droit, tu remontes ta plaque sous le moteur et après, tu remets ta roue. Voilà, il y a un côté de fait, il n'y a plus qu'à faire l'autre. Comme tu peux le constater, c'est technique, il y a beaucoup d'outillage spécifiques, enfin, faut quand même une méthodologie, tu vois. Ça se fait, hein, faut juste être équipé, quoi. Ça prend pas plus de temps que ça, hein. Tu vois, allez, franchement, avec le fait de bouger la caméra, hein, t'expliquer, machin, allez, en faisant ça, en une demi-heure, c'est bâclé, tu vois. Donc, ça va relativement vite et tu fais des sacrées économies si tu vas pas faire ça en garage, c'est pas négligeable. Donc là, on va faire l'autre côté, je vais te le faire en accéléré, hein, parce que sinon, le taux il va durer 3 heures, tiens. Je pense que tu as autre chose à foutre que rester devant YouTube pendant 3 heures. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je te fais le côté droit en accéléré. Je te ferai une petite pause pour t'expliquer la subtilité par rapport au cardan. Et après, une fois que ça sera fini, remonter, on arrivera à la conclusion. Allez, c'est parti. Alors, la petite subtilité, elle est là. Voilà, j'ai tout défait, machin. Donc, le cardan, faut le pousser. Je dis, faut le pousser. Voilà. Et en fait, au fond, je sais pas si tu vois là, toute la partie, regarde, attends, change de main, toute cette partie ici, là, elle retient le cardan. Il peut pas bouger comme ça, en fait. Il est maintenu. Donc, si cette pièce, elle est pas enlevée, le cardan risque pas de bouger comme ça. Donc là, t'es tranquille. De ce côté-là, t'as pas de risque de vidange de boîte, comme l'autre côté on a eu, tu vois. Donc, le cardan, tu peux le retirer tranquillement. Bien sûr, faut pas tirer comme un nanar dessus, que si tu le déboîtes, t'es comme un con. Faut s'amuser à le remboîter, faut tout démonter et tout. Enfin, c'est une gamélie. Il faut faire super gaffe à ça. Mais t'as moins de risques, là, tu risques pas de vidanger la boîte de ce côté-là. Voilà. Allez, on continue.
Bon bah voilà, c'est changé. Alors je voulais juste vérifier un truc. Non, il revient pas. C'est en forme de boomerang, mais c'est pas l'effet boomerang. De toute façon, un boomerang, ça revient jamais. Hein. Bref, on s'écarte du sujet. Voilà, donc là, pour faire le côté, ça m'a pris 25 minutes. Et tu vois, j'ai un peu galéré sur remettre l'amortisseur. Grâce à ça, je peux faire voilà l'économie, parce que là, franchement, ils prennent... voilà. Sachant que le triangle, ça doit être dans l'ordre des 60-70 balles pièce, plus les rotules à 20 balles, je crois. Tu comptes le temps de main d'œuvre, t'as vite fait de t'en sortir pour 300-400 balles. Donc, ouais, si tu peux économiser là-dessus, sachant que tu peux le faire toi-même si tu es équipé, bien entendu, et que tu remarqueras qu'il faut la fameuse douille de 41 rallongée, ou la petite clé. Oh, alors ça c'est une petite N3 E46, je vais t'en faire profiter, parce qu'à mon avis il va accélérer comme un... T'inquiète. Ouais. Ah, bref, je sais pas si tu vas l'entendre du coup. Ouais, il y a un peu de monde devant lui, forcément. Voilà. Parce que je veux dire, j'aime bien les grosses voitures. Revenons à nos cochons. Ouais, donc ouais, la Presta, tu vois, à mon avis, c'est 300-400 balles minimum, tu vois. Donc si tu peux économiser là-dessus, le matos, machin. Enfin, c'est clair. Si tu fais pas ça souvent, ça fait chier, je comprends, tu vois. Mais tu l'achètes, tu le fais, point barre, tu vois. Limite, tu revends le matos après derrière. Voilà, tu l'amortis le truc, hein, carrément. Comme t'as pu voir, le train avant, nickel. Bon, mis à part rotule axiale, rotule de direction. La rotule de direction, elle est nickel. La rotule axiale, il n'y a pas de jeu dedans. J'ai contrôlé, tout va bien. Elle est juste molle. Voilà, ça change rien. Franchement, tant que ça n'a pas de jeu, balèque, hein. La machine, elle est droite comme un i. Voilà, en i, couché, quoi. Donc, bah, du coup, si t'as aimé ce tuto, elle pousse. Et puis, je te dis à la prochaine. Tchuss!